pour revenir en arrière en 1945-1946 et à l'opération Paperclip qui a été lancée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des milliers de nazis d'intérêt ont été déportés aux USA, qui étaient tous des criminels de guerre. Dont la sentence a été allégée ou annulée s'il travaillait pour les USA. Il y avait un scientifique qui s'appelait Wernher von Braun. Voici une partie de son identité. Remarquez et retenez pour la suite qu'il est né en Prusse, dans l'Empire allemand, et qu'il y portait allégeance ainsi qu'au Reich allemand. Il était physicien, ingénieur en aéronautique, auteur de non-fiction, ingénieur, inventeur, architecte et militaire. Il est l'inventeur, avec son équipe, de la bombe V2, qui est un missile balistique développé par l'Allemagne nazie et lancé à plusieurs milliers d'exemplaires en 1944 et 1945 contre les populations civiles du Royaume-Uni et de Belgique. Il est arrivé aux USA en 1945 et 5 ans plus tard, en 1950, il fut placé à la tête de la NASA, comme vous le voyez sur cette photo. En Allemagne, à cette époque, les habitants utilisaient un carnet de santé et de vaccination dont on voit ici un exemplaire datant de 1915. En France, ce carnet est devenu obligatoire en 1945, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1935, les chiffres, le numéro inscrit sur le carnet de santé allemand est devenu la base de l'encodage et de la numérotation de l'actuel passe vaccinal numérique. Les scientifiques qui ont été déportés ont tous été placés ensuite à des postes clés, comme vous le voyez sur cette photo. Wernher von Braun à la tête de la NASA, Walter Hallstein à la tête de l'Union européenne, Adolf Heusinger à la tête de l'OTAN et Kurt Waldheim à la tête de l'ONU. Donc les nazis n'ont pas perdu, ils ont simplement déménagé aux USA. Du Troisième Reich en Allemagne, ils ont continué à développer le Quatrième Reich aux USA et il est encore actif de nos jours.
Revenons à Wernher von Braun. Parmi ses productions, il a écrit un livre intitulé « Projet Mars », récit technique, dans lequel il souligne à la page 177, je cite, « Le gouvernement martien était dirigé par 10 hommes dont le chef était élu au suffrage universel pour 5 ans et intitulé Elon. 2 chambres du Parlement ont promulgué les lois devant être administrées par l'Elon et son cabinet. Or, celui qui a repris le projet Mars, comme vous le savez, est Elon Musk. Son nom est bien Elon. Il n'a pas volé l'idée, pas du tout, car cette pulsion et cette envie d'Elon Musk de développer le programme Mars est son héritage légal, car Wernher von Braun est son père. La mère d'Elon Musk est Carol Rosin, qui avait été recrutée par von Braun comme assistante personnelle. Elle a rencontré von Braun en 1970 et a donné naissance à leur fils aîné, Elon, un an plus tard, le 28 juin 1971, à Pretoria, en Afrique du Sud, car von Braun s'est fait porter décédé en 1977 pour disparaître de la circulation et il a déménagé à Pretoria pour changer de visage en utilisant la chirurgie plastique. Il a changé son identité pour devenir Errol Musk.